tant que t'es passionné et que tu kiffes ce que tu fais, ça se ressentira. Ça va faire presque 10 ans que je suis ostéopathe à mon compte. Okay. Mais j'ai commencé déjà dans les 2 dernières années de mes études, j'avais déjà donc dans une structure une salle de fitness. J'en avais déjà fait 2 ans de stage pour être déjà ostéo. Je fais déjà plein de séances avec les gens. Au fur et à mesure du temps, je suis obligé d'adapter en fait en fonction de la demande. Ouais. Au début, moi j'étais plus, je prenais les gens de la salle, je faisais des petites séances, je les reprenais un peu gratuitement pour essayer de leur comprendre comment fonctionnait le corps, comment il fonctionnait, et puis affiner un peu mes séances. Et puis au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes, les gens viennent de plus en plus de loin, donc c'est vrai qu'il y a un peu d'attente, il y a même beaucoup d'attentes. Et donc maintenant j'ai formé un peu des équipes pour des gens qui ont déjà des cabinets, qui viennent de temps en temps, qu'on aille plus vite aussi, parce que c'est vrai qu'on a des séances assez longues. Puis vu que les gens ont des grosses pathologies, c'est vrai que nous on n'a que des cas un peu rares. C'est vrai que c'est une heure intense, quoi. Il n'y a pas de temps vraiment de mou. On est obligé de vraiment se faire à fond pour pouvoir enlever le maximum de problèmes, parce que notre but c'est qu'on voie le moins possible la personne. Pam. Tu devrais en avoir une petite là qui ne doit pas tarder là. Voilà, c'est ça qu'on aime. On a des sportifs qui viennent de loin aussi, ou pas de loin, mais qui ont vraiment des gros problèmes, et c'est vrai que c'est notre majeure partie de notre patientèle. Voilà. Nickel. L'autre côté. Ah bah si. Tiens, relâche. Et ça fait combien de temps que t'as mal au dos ici? C'est trop ici là. Parce que c'est vrai que quand on fait des fois 400-500 km pour venir, il faut pas qu'on planifie 5-6 séances, quoi. Donc c'est vrai qu'on essaie d'en faire 1 ou 2, et puis après on couple un peu après avec donc on leur donne des exercices un petit peu à faire, ou avec mes ventouses. C'est pour ça que j'ai lancé un peu cette marque, c'est pour que les gens le refassent à la maison sur des zones qui ont été très abîmées pendant des années. C'est vrai qu'au lieu de refaire plein de séances sur la même zone, on va dire tiens, attends 2-3 mois. Fais bien les ventouses, essaie de faire des étirements, renforce avec le kiné ou avec le préparateur physique, et tu reviens quand tu vois que ça stagne ou que ça passe pas totalement. On arrive à bien diagnostiquer l'origine aussi du problème, parce que dès qu'on va trouver l'origine, c'est vrai que c'est là-dessus où on va avoir des résultats qui vont être durables. Parce que si on fait juste craquer, ça va, à 80-90% des cas, ça va revenir assez rapidement. En fait, j'ai pas trop calculé en fait, parce que je faisais mes séances, je prenais des rendez-vous avec les gens qui étaient à la salle, et des gens qui m'ont donné aussi à l'extérieur. Mais dès que j'en croisais un et que j'avais un trou, je reprenais la personne et j'essayais de comprendre, d'essayer de faire un peu en plus. J'avais pas envie de rien faire dans ma structure, donc dès que je voyais quelqu'un qui avait besoin, je posais la question: ah, t'as encore mal, vas-y, on repasse, on fait un petit truc. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai énormément progressé. Parce que c'était pas des séances dans le but de essayer de me faire de la pub ou quoi, c'était vraiment pour soulager la personne et pratiquer, comprendre, essayer de peaufiner les trucs pour que j'ai beaucoup moins de temps à faire pour enlever par exemple une entorse. Pareil. Et puis j'ai de la chance, c'est qu'en étant dans une salle de fitness où les gens venaient régulièrement, des fois je les croisais 2-3 fois dans la semaine, donc j'avais le ressenti. Donc je viens une fois tous les 3 mois, assez régulièrement, pour faire un petit check-up et puis une mise en forme. Un suivi extraordinaire, parce que c'était comme si c'était un peu un laboratoire, quoi. Et donc les 2 dernières années d'études, j'ai dû faire presque 800 ou 1000 personnes. Juste vu que le gérant de la salle m'avait dit ta carte est libre, mais par contre les gens ont tous une séance un peu découverte. Donc moi ça me faisait la main, quoi. Le stage là-dessus, ça m'a fait progresser énormément. Là en plus, donc, ils ont raccourci un peu les saisons. Donc en foot, par exemple, il y a des matchs tous les 3 jours. En basket, c'est pareil, il y a énormément de matchs avec la Coupe d'Europe et tout. Et en NBA, alors n'en parlons pas, mais en NBA c'est un peu plus galère, parce que là ils peuvent pas revenir. Et je peux pas y aller. Ah là ouais. Donc on a bien bossé, par exemple avec Axel, on a passé avant. Donc là il est reparti, c'est top. Mais ils ont une grosse fin de saison l'année dernière. Donc c'est des marques. Et ils ont enchaîné là avec la Ligue des Champions, par exemple, pour certains, ils ont enchaîné tous les 3 jours.
Et pour le coup, des fois, ils n'ont pas trop de remplacement, ils font vraiment tous les 3 jours. Donc là, c'est sûr qu'il y a certains joueurs où je suis obligé d'y aller un peu plus souvent là, que d'habitude. Donc j'essaie d'y aller tous les 2-3 mois. Je viens chez Benji, ça change beaucoup déjà de tous les kinés que je vois, que ce soit dans mon club ou même en équipe de France, où c'est des méthodes différentes. Et ça me soulage vraiment. Donc, depuis quelques temps, j'étais pas venu. Mais bon, maintenant que j'ai beaucoup de problèmes, je suis revenu et c'est très efficace. Ouais. Quand on n'a plus de solution, on va chez Benji. Même quand ils n'ont pas grand-chose, parce qu'on sait que avec le nombre d'entraînements et de matchs, avec les coups qu'ils prennent, les chocs et tout, ça va pas durer 6 mois. Et on n'a pas les mêmes soins que dans les structures de haut niveau où ils sont dans les clubs de foot ou quoi. Il y a très peu d'ostéo, il y a très peu de manipulation. Ils n'ont pas le temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand il y a plus de 30 joueurs et qu'il y a deux kinés et même pas d'ostéo, c'est vrai que ça paraît aberrant, mais c'est un peu le fonctionnement des clubs de foot. Donc ils massent beaucoup là-bas, mais ils ont du mal à prendre vraiment une personne à fond pendant 1 heure. Alors Ben, je le vois 2 ou 3 fois par an, ça dépend si je suis stressé ou pas, ou plus. En fait, j'ai des soucis de dos, notamment dans le bas du dos. Et je sais pas ce qu'il me fait, mais il me fait des piqûres qui me détendent parce que je crois que j'ai énormément de contractures. Je ne suis pas ostéopathe, donc je pourrais pas vous expliquer bien en détail. Mais voilà, dans tout mon corps, j'ai plein de contractures et de tendinite, d'après ce que j'ai compris. Il me fait des piqûres, il me fait des ventouses. Je sors de là, je boite, mais je vais bien et j'ai plus mal. Donc franchement, voilà, c'est quelqu'un qui est super sympa en plus et qui est très professionnel. Il y a aussi ces petites ventouses là. Moi, j'ai acheté une de ces mallettes qui permettent aussi d'enlever des douleurs, mais je ne suis pas encore une fois ostéopathe, donc je le fais pas aussi bien que lui. Ça atténue, mais c'est vrai que je viens quand même 2-3 fois par an pour essayer de faire une révision, on va dire tous les 3 mois, 3-4 mois, on va dire, voilà. En tout cas, allez chez Benny Louise. Vous semblez bien l'avoir compris, c'est justement, l'idée c'est pas d'utiliser les réseaux sociaux en tant que simple vitrine, c'est vraiment montrer votre expertise en fait. Ouais, bah, c'est moi quoi. Ouais, tout simplement. Je me change pas, j'ai pas envie de changer. Je me suis trop changé quand j'étais à l'école, tout ça, parce que j'étais un peu différent, j'avais pas mal de soucis à l'école avec des problèmes, dyslexie, des orthographies, tout ça, des gros problèmes pour être, on va dire, un peu comme tout le monde. Et en fait, là, maintenant, j'ai plus envie. Je fais ce que tu restes toi-même. Je suis moi-même. C'est ce qui marche. Hein. Et puis quand on est au cabinet, c'est ce qui se ressent aussi. On est tous, voilà, j'ai formé des mecs qui sont comme moi, dans le même délire, dans le même. J'ai envie qu'on passe d'un beau moment quand on vient ici et qu'en plus ça soit, comme je suis, rigoureux, un peu perfectionniste, mais on doit avoir les deux. On peut avoir les deux. On peut rire et en même temps être perfectionniste, être limite parfait, tu vois, pour essayer de vraiment que les gens sortent. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des sportifs connus et en plus qui nous fassent un peu de pub, parce que c'est vrai que c'est encore pire, que c'est vrai que quand on aide une personne âgée qui n'arrive plus à monter, c'est vrai que derrière, elle va en parler à tout le monde, c'est vrai que ça fait un buzz limite. Mais on a obligé aussi de faire aussi cette partie un peu avec les sportifs ou même des personnes un peu connues, parce que ça rassure aussi les gens, dire ah ouais bah s'il a vu Cyril Hanouna, c'est qu'il est bon. Il est bon. Cyril il est sympa, mais c'est qu'une personne comme un autre, donc c'est un peu voilà. Moi comme on dit, les gens pensent que c'est que des stars qui viennent, pas du tout. On a quelques stars qui viennent ou quelques sportifs, mais la majorité c'est monsieur madame tout le monde, parce que on est monsieur madame tout le monde. Craqué, je fais ah bah parfait. Et ça m'a lancé direct. Je l'ai craqué en direct, l'autre. J'étais lancé dans mon truc. Sinon, waouh, c'est dur. Hein. Après, de toute façon, comme tu sais de quoi tu parles,